Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Quand le diable est assujetti, il te frappe. Il t'envoie la maladie, il t'envoie la galère, il t'oppume, il t'envoie les choses qui te font pleurer, il t'envoie la stérilité. Et maintenant, pendant la maladie, pendant la stérilité, pendant la galère, tu développes des pensées. Tu dis que vraiment ma vie là, je ne sais pas, je suis vraiment allé pour souffrir. Pour les autres, ça marche, mais pour moi c'est difficile. À chaque fois que je vais avancer, alors le problème. Et tu vois les pensées que je développe. Or, ces pensées vont t'amener, numéro 1, par exemple, à ne plus prier. Numéro 2, à abandonner la foi. Me suivez? C'est le but. Donc, ça c'est la stratégie de ceux qui gouvernent pour nous amener à nous assujettir afin que nous soyons des esclaves qui soient à pied et que nous acceptions ça. Au point où aujourd'hui, ça ne nous choque plus que tu sois un prince, mais à pied. Au contraire même, si tu vois un prince qui est dans la voiture, tu dis que c'est un franc-maçon. Hein? Vous comprenez, le diable a fait son travail et qu'il a réussi. Aujourd'hui, si quelqu'un parmi nous ici à l'église, un frère, une soeur, vient venir aujourd'hui, quand il vient à l'église, il vient là, là, demain il change de voiture, on apprend que le frère fait l'offrande ici là, il fait bien paroter 3 millions sur l'hôtel. Hein? Le frère il vient à quel cas? Regarde d'avoir un droit de vous de la sage. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que nous avons développé des pensées qui nous font croire que maintenant notre place, c'est à pied. Et que les chevaux, c'est pour eux, les esclaves. Mais comment le gars a réussi ça? Il utilisait la loi de la suite. Parce que c'est celui qui gouverne. Et donc, quand il gouverne, il prend les lois, il tisse aussi les alliances. Et vous allez voir que les alliances qu'il tisse ne vont fonctionner qu'avec ceux-là qui seront du côté qu'il aura décidé. Ainsi, ils vont tisser des alliances avec des maisons occultes. Ils vont tisser des alliances avec des loges. Et maintenant, celui qui adhère, lui aussi, il a part, maintenant aussi aux chevaux. Aussi. Ce sont les systèmes. Maintenant, ces systèmes-là, le diable ne pas créé. Dieu a créé ces systèmes. On va le voir. Dieu a aussi créé ces systèmes. Ouvrons nos Bibles. Jérémie chapitre 3, je crois. Alors dans Jérémie chapitre 3, je vais vérifier. Jérémie chapitre 3, verset 17 pour verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 3, verset 17 au verset 20. La Bible déclare: en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Verset 19. Je disais: comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais: tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Verset 20. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit-il. Amen. Amen. Regarde-moi dans le chapitre 3. On va le lire. Je vais vérifier le contexte rapidement.
Galates 3. Galates chapitre 3, verset 26 à 28 ou 29. Je lis la parole de Dieu dans Galates 3, verset 26 à 29. La Bible déclare: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Ce texte de Galates nous montre déjà quelque chose de très important, c'est que nous sommes un en Jésus. Et c'est là qui va nous amener à rentrer dans l'alliance avec Dieu. Tu me dis un bon amen. Mais je suis en train de chercher un texte qui m'échappe. C'est pas Jérémie chapitre 17 à 20, chapitre 3. Je retrouve ce texte rapidement. Il faut que je mange ce texte. Jérémie 33. Merci. Jérémie 33. Relis maintenant. Jérémie 33, verset texte. Jérémie 33, 17 à 20. Relis. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 33, verset 17 à 20. C'est ça le texte modifié dans votre Bible, c'est pas 3, c'est 33. La Bible déclare: car ainsi parle l'Éternel. Écoutez, oui. David ne manquera jamais d'un successeur. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Oui. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeur. Jamais. Pour offrir des holocaustes. Brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Verset 19. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Amen. Continue. Verset 21. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui feront mon service. De même, quand on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sac de la mer, de même je publierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Amen. Tu peux t'arrêter. Regardez maintenant, je vais finir par ça et on va partir pour poser l'introduction. Regardez la profondeur de ce qu'il a dit. Beaucoup n'avaient pas compris mieux ce que ça était. Je suis sûr. Je suis convaincu. Beaucoup n'ont pas compris. Tout le monde. Ce qui se passe ici, c'est que c'est un système de Dieu en place. De la même manière que ceux qui gouvernent mettent un système en place, et que Ecclésiaste arrive, donc Salomon arrive et constate le système de ceux qui gouvernent, il dit c'est pas normal, c'est injuste. Le système qu'il a vu par ceux qui gouvernent. De la même manière, ces systèmes ont commencé depuis. Dieu a commencé son système. Dans ce texte de Jérémie, on voit que Dieu a mis un système en place. Il dit qu'il a mis un système avec le jour, une alliance avec le jour et la nuit. Les systèmes sont les alliances. Lorsqu'il y a des alliances, il y a des systèmes. Il dit qu'il a établi l'alliance avec le jour et la nuit. Il y a une alliance qui existe entre Dieu et le jour. Il y a une alliance qui existe entre Dieu et la nuit. Quelqu'un me suit attentivement. Donc Dieu met un système en place pour gérer. En fait, tu comprends qu'il est en train de gérer les 24 heures du jour. C'est pas ça. Donc, Dieu met un système en place pour avoir le contrôle sur les choses. Il met ce système. Et vous verrez que lorsque tu lis ce texte, le système qu'il met en place, il va
Donne-moi un bon amen. En fait, c'est que Dieu est très puissant. Et mais bon, tu mérites. Écoute, il met le système en place, mais il tisse ses alliances avec le mystère du jour, et ici c'est avec le mystère de la nuit, qui parle du jour, parle des choses visibles, qui parle de la nuit, parle des choses invisibles. Dieu tisse alliance avec ça. Donc il crée un système où il a le contrôle, où il gère, où le jour obéit, où la nuit obéit. Il gère ça. Maintenant, ensuite, il dit que j'ai une alliance avec ce il parle. Il dit j'ai une alliance avec le jour et la nuit. Si seulement vous pouvez faire détruire mon alliance là. C'est-à-dire que l'alliance est tellement forte que vous pouvez la détruire. Parce qu'il dit que si vous le détruire, ça veut dire arrêter le jour et la nuit. Mais il compare cette alliance à l'alliance qu'il a fait avec deux tribus. Tu veux dire mon ami? Avec la tribu de Judas, parce qu'il va dire David est de Judas. Et la tribu des sacrificateurs, lui a mis le dé, des Lévites. Donc la tribu de Lévi. Donc il prend deux fils de Jacob. Et il prend le jour et la nuit. Je veux dire mon ami. Le jour c'est des choses visibles dans la réalité. La nuit, c'est des choses invisibles dans le spirituel. Donc il tisse une alliance avec David, il place David pour régner le jour, donc la royauté. Et il tisse une alliance avec Lévi pour régner la nuit, donc le spirituel, l'invisible. Ainsi, Lévi exerce un sacerdoce invisible, spirituel, pour contrôler le monde des esprits. Et David exerce un sacerdoce le jour pour contrôler tout ce qui est physique, tout ce qui est bon, tout ce qui est royal. Tu veux dire mon ami? Alléluia. Et donc il fait alliance avec ces deux systèmes et il place ces deux enfants à l'intérieur. Donne-moi mon ami. Alléluia. Voilà comment Dieu a fait. Et là comment Dieu a fait les choses. Et donc là, à ce niveau, ça devient très intéressant. Très intéressant parce qu'on comprend maintenant que les systèmes n'ont pas commencé avec Satan. Dieu avait ces systèmes qu'il a confiés à qui? À David, donc à Judas, pour régner, et à Lévi pour régner aussi. L'autre règne dans le monde physique palpable des bonnes choses, l'autre règne dans le monde spirituel des bonnes choses aussi. Donc Dieu contrôle maintenant les horizontales et les verticales. Il gère là tout ça. Mais dans la gestion, il confie ça à ses enfants. Il confie une partie à Judas. Donc quand il parle de l'alliance entre lui et le jour, ça dit qu'il fait l'alliance entre lui et Judas. Qu'on ne peut pas détruire. Il dit si vous pouvez se arrêter le jour, faire en sorte que cela apparaisse le jour de la nuit ne vienne plus, alors vous pouvez détruire l'alliance déjà avec Judas. C'est ce qu'il veut dire dans d'autres termes. La même chose avec Lévi. Qui va dire mon ami. Alléluia. Or, quand vous regardez, quand il a bâti avec Judas, avec Lévi, c'est ce qu'il a fait avec nous. La Bible dit que nous sommes un royaume. Quand on dit un royaume, là il y a un roi là. Tu veux dire moi? Donc, nous sommes, dès que tu es venu là, toi tu es un royaume déjà. Mais pas seulement un royaume, donc tu as la royauté. Mais avant de sacrificateur, tu as la sacrification. Donc tu as Judas et tu as Lévi. Je ne suis pas encore avancé. Tu as donc le jour, tu as donc la nuit. Tu veux dire voilà. Donc, je ne suis pas encore avancé. On a donc le monde physique et le monde spirituel. Donc Dieu nous positionne de telle manière qu'il y a une alliance qui existe entre Dieu et nous dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans le monde physique, c'est bon d'avoir été représenté par Judas. Et là-bas dans le texte sur la Bible de Jérémie, on dit David, car David était un enfant de Judas. Tu veux dire mon ami? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui-même est monté, il a manifesté ces deux options. Sur ma attention. Il a manifesté ces deux personnages. Qui me dit mon ami. Avant de mourir, Jésus avait devant 4 personnes. La première personne, c'est Anne. Anne était un sacrificateur. Donc, Lévi. La deuxième personne, c'est Caïphe. Caïphe était le souverain sacrificateur. Donc, là aussi, on parle de Lévi, donc de la sacrification.
du monde de la nuit. Donc il a fini avec le monde de la nuit jusqu'au point où Caïphe a déchiré son vêtement. Et j'explique le point, je ne sais pas si vous ne pouvez expliquer ça, que lorsqu'un sacrificateur déchire son vêtement, ça veut dire qu'il démissionne. Il laisse tomber la sacrificature aronique parce qu'il était sous la sacrificature d'Aaron pour faire entrer la sacrificature de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a déchiré son vêtement. Et Jésus ne s'arrête pas là. On l'amène ensuite devant Hérode. Hérode était qui? Le roi. Donc regardez, il a manifesté ce jour de la croix. C'est deux choses. La dernière personne qu'on l'amène, Hérode enlève son manteau royal. Il a mis sur Jésus pour lui transmettre la royauté. Donc, même à la fin de son ministère, Jésus a commencé à manifester et la dimension de Lévi et la dimension de Judas. Pour dire quoi? Pour dire le contrôle et l'alliance que Dieu a avec le monde spirituel, avec le monde physique, avec le jour, avec la nuit, avec la royauté et avec le spirituel. Dieu est mon ami. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire que je contrôle ça. C'est moi qui gère ça. C'est moi qui maîtrise ça. C'est un système que j'ai créé de telle manière que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit en haut. Je gère ça. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et donc, Jésus, pour finir, il a fini avec chez un juge qu'on appelle Pilate. Pilate a dit, en tant que juge, que je ne vois aucune raison pour condamner cet homme. Il n'y a pas de raison. Au point où il a lavé ses mains. Oui, je me désengage de ce que son sang-là va être réclamé sur les gens qui vont le tuer. Et quand Jésus est fini, quand il est monté à la croix, la Bible dit, à la croix, il y a eu deux grandes choses. Premièrement, la sacrificature s'est manifestée. Le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Deuxièmement, on a pris une pancarte, on a collé sur la tête, tout ce qui est écrit, voici le roi des Juifs. Donc, le contrôle était de rentrer dans le système de Dieu pour pouvoir gérer et le monde du jour et le monde de la nuit. Je veux dire, donc, être un Lévi et de Judas, rappelez-vous. Lorsque Bartimée croise Jésus, il appelle fils de David. Je veux dire, alléluia. Il appelle fils de David. Rappelez-vous, Jésus rentre au temple, on le remet, le livre, pour lire. Or, Jésus n'était pas un orateur. Il devait manifester au côté du sacrifice de sacerdoce de Lévi. Donc, ce texte va nous amener à comprendre une chose importante. C'est qu'il y a un système qui s'opère. Je veux dire très bien. Ça nous montre un système, n'oubliez pas le système de l'esprit ecclésiastique. On va le lire, je vais comprendre. Donc, ça nous montre qu'il y a un système que Dieu a mis en place. Le système que Dieu a mis en place est que il faut rentrer dans l'alliance avec lui au travers de Judas pour maîtriser la royauté et pour nous, notre Dieu, au travers de Lévi pour maîtriser le spirituel. Tu veux dire voilà. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. C'est ainsi que le monde fonctionne. Alléluia. Et le diable, sachant ces choses, qu'est-ce que lui fait? Il va monter un système parallèle. Parce que n'oubliez pas, le diable n'a rien créé. C'est un imitateur. C'est Dieu le créateur de tout chose. Le diable est un imitateur. Donc, le diable, voyant que Dieu a créé un système pour contrôler ces choses, il va créer son système à lui. Qui veut dire quoi? Alléluia. C'est le numéro 1. Numéro 2, Dieu lui-même lui donne l'opportunité. Il donne, pas l'opportunité, il fait quoi? Il donne l'autorisation de ça. Il accepte. Voilà. Dieu lui-même accepte que celui qui est à la tête d'une famille
celui qui est à la tête d'un ministère, à la tête d'une église, à la tête d'une organisation, à la tête d'un pays, qui soit libre de ses propres choix. On verra ça dans l'alliance divine. L'alliance divine, la première chose, c'est le libre arbitre. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il laisse quelqu'un libre face aux deux systèmes qui s'opposent. Parce que Satan aussi crée son système. Vous verrez qu'il a copié complètement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher parmi les enfants de Dieu des choses qui l'intéressent. Du côté de Judas, il a pris Salomon. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent rentrer dans les loges pour réussir, ils s'appuient sur Salomon. Il s'appuie sur lui et il l'appelle le grand architecte. Il s'appuie sur Salomon. Donc, or, Salomon est l'enfant de David. David, c'est qui? C'est Judas. Donc, vous comprenez qu'il rentre subtilement dans le mystère des l'alliance du jour pour régner le jour et la royauté. Donc, il récupère certaines choses qui nous reviennent de droit et lui fabrique son règne avec ça. Et ce qui fait que maintenant, quand nous devenons chrétiens, il y a certaines choses qu'on ne comprend plus très bien ou qu'on ne maîtrise pas. Donc, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si un enfant de Dieu a une alliance avec Dieu par le sang de Jésus, automatiquement, il devient fils de Judas. Qu'est-ce qu'on veut dire? Matthieu chapitre 1. Je finis dans 5 minutes. Matthieu chapitre 1. Je vais lire ça pour quelqu'un rapidement. Laisse-je lire. Voilà les versets qui m'intéressent. Il dit Matthieu chapitre 1. Regardez ce qu'il écrit. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà comment le texte commence. Donc on nous présente la généalogie de Jésus, fils de David, fils de qui? Verset 2. Abraham engendra qui? Isaac. On commence. Donc là, on nous retracer quoi? L'origine de Jésus. Donc c'est par Abraham engendra Isaac. Jusqu'à ce niveau, c'est clair pour tout le monde. Isaac engendra qui? Jacob. Là aussi, c'est clair. Jacob engendra qui? Judas et ses frères. Point. Ça arrête là. Ça veut dire que la preuve d'intérêt, c'est qui? C'est Judas. Tu es là, verset 3. On n'a plus pris les frères de Jacob, de Judas plutôt. On a laissé les frères, on a pris la preuve d'intérêt. Parce qu'on a la racine de Jésus. Judas engendra Tamar. Donc on comprend que c'est parti d'Abraham jusqu'à Jacob. Quand je suis allé au niveau de Jacob, Jacob lui fait 12 fils. Parmi les 12, on reprend un seul, qui s'appelle Judas. Donc c'est lui, le vrai grand-père, arrière-grand-père de Jésus s'appelle Judas. Tu veux dire quoi? Donc nous comprenons que Jésus est de Judas. Tu veux dire quoi? Alléluia. Ensuite, allons au verset 15. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Pas le même Jacob là-bas. Verset 16. Jacob engendra qui? Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui a appelé le Christ. Donc nous comprenons que donc Jésus est de Judas. Parce que Joseph, son père, est de Judas. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Qui me dit un très bon amen. Gardez ça à l'esprit
rapidement, juste pour faire la concordance et vérifier, peut-être vous connaissez, dans Jean. Jean chapitre 1. Au commencement, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Je me suis là. Amen. Je vais répondre à analyser quelque chose, tu vas comprendre. Tu comprends, mais je vais faire aussi quelque chose. Quand on dit au commencement de la parole, la parole de Dieu, et je suis la parole de Dieu, elle est au commencement avec Dieu. On parle de qui ici? Là, on parle d'enseignement. On parle de qui? On parle de Jésus. Très bien. Donc ici, c'est de Jésus dont on parle. Donc on parle de la parole là, on parle de Jésus. La parole dont on fait mention ici, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le verset 6. Le verset prouve que la parole dont on parle, c'est Jésus. Parce que ce n'est même pas Dieu. C'est un peu le Saint-Esprit, c'est Jésus. Pourquoi? Verset 6. Quel est le verset 6? Lisez ça. Lisez ensemble. Verset 6. 1, 2, 3. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ah, il continue. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se par lui. Oh, la lumière là, c'est qui? C'est la parole. C'est la réalité de Dieu. Mais Jean a rendu témoignage de qui? Jésus. Donc nous comprenons que ici, la parole c'est Dieu. Plutôt la parole de comme Dieu ici, comme la parole de Dieu. Non, 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 la parole c'est pas Dieu, la parole est Dieu. Mais c'est de Jésus dont il s'agit. Ils sont trois en un. D'accord? Donc, mais c'est de Jésus précisément dont il s'agit. Suivez-moi. Or, Jésus, c'est l'enfant de Judas. Vous me suivez? Alléluia. Et on vient de dire que Judas engendrait jusqu'à Joseph, et Joseph a engendré Jésus. Vous me suivez? Donc je m'appelle point virgule là. Je suis venu prendre ici pour te faire comprendre chose. Donc ici, dans ce texte de Jean, on nous parle de Jésus. Qui veut dire quoi? Alléluia. Donc c'est de Jésus dont il s'agit ici. Maintenant, regardez. Verset 10. Je finis avec ça. Elle était dans le monde, et le monde, elle est venue pour qui? Pour la parole. La parole est venue pour qui? Pour Jésus. Vous êtes d'accord? Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne pense pas pour que tu comprennes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a dit la parole. La parole c'est qui? Jésus. Donc si on veut remplacer elle, on peut Jésus. On va essayer de remplacer Jésus pour voir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, écoute-moi, il y a deux choses ici. Il y a la volonté de Dieu qui rentre en scène. La volonté de Dieu, c'est pas Dieu lui-même qui rentre en scène. Mais, qui nous fait devenir? C'est Jésus. Il dit, à ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu Jésus, il leur donne, il leur transmet. C'est comme quelqu'un qui donne son sang, qui donne sa sémence pour que l'enfant vienne au monde. Tu veux dire, mon ami? Alléluia. Donc, à ceux qui ont ouvert leur cœur, qui ont accepté Jésus, le fait d'ouvrir ton cœur à accepter Jésus, tu nais de nouveau. Tu nais de la volonté de l'homme. Mais maintenant, si une volonté rentre en scène,
C'est une seule volonté, c'est de Dieu le Père. Donc il faut comprendre la deuxième partie. C'est que le fait que nous soyons Jésus nous donne une capacité surnaturelle qui nous permet de naître de nouveau. Et dès que nous naissons de nouveau, dès 16 ans, notre nouvelle naissance ne dépend plus de notre Père, ne dépend plus de la chair humaine, ne dépend plus de quelqu'un, mais ça dépend uniquement que de Dieu. Donc, on le prend. Si on le prend la journée de Jésus-Christ, on dit quoi, c'est la journée de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Fils de la vie d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Et ensuite, on va sauter tout le reste là pour arriver pour dire que Judas engendra Joseph. Joseph engendra Jésus. Jésus engendra David. Je crois qu'on a fait David. Je me suis la chambre de Jésus. Donc je le vois. Si Joseph, si Judas a engendré Joseph, qui est le mari, donc on va dire Joseph a engendré Jésus. Jésus, à son tour, sur la page de Lévi, va aussi engendrer. Puisqu'on va naître de nouveau, ce n'est pas pour notre Père, notre Mère, on naît de nouveau de recevoir, donc on reçoit la naissance dans Jésus, par lui, et par lui que nous naissons. Or, quand tu nais par quelqu'un, c'est un peu moment. Non. Jésus engendra. Non. Il t'engendra quoi? Tu me donnes, on va dire, Jésus engendra Joseph. Jésus engendra, je ne sais pas, Cédric. Il engendra, je ne sais pas qui. Donc si Jésus a engendré, ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es rattaché à une famille qu'on appelle Judas. C'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on a le système du jour. Tu veux dire voilà? On a le système de la royauté. Donc en réalité, si quelqu'un parmi nous ce matin est à pied et en train de souffrir, n'arrive pas à atteindre le but pour que Dieu l'a appelé, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu. Parce que nous sommes dans une alliance. Tu me dis important. L'alliance de Judas qui nous donne la royauté. Ainsi, nous sommes des princes. Parce que notre ancêtre Judas était un roi. Tu me dis important. Donc aujourd'hui, si nous menons pas la vie des princes et des princesses, ça veut dire qu'en réalité, il y a une injustice. Mais cette injustice-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de celui qui gouverne. Tu me dis quoi? Alléluia. C'est celui qui gouverne qui cause l'injustice. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes assujettis par Satan au travers de beaucoup de choses. Qui me dit voilà. Alléluia. Maintenant, la grande question de savoir, là je vais savoir le port de la nuit, la grande question de savoir comment on va régner, comment on va récupérer notre place, comment on va faire pour récupérer les systèmes, pour que nous reprenions les chevaux et que les esclaves reprennent leur place à vie. C'est ça la grande question. Et c'est là que je vais parler de l'alliance avec le sang, où il explique comment le serpent sort pour mordre le talon du cheval. Le cheval plutôt, le cheval va tomber, l'esclave de ce cheval, le logique tombe, et toi tu remontes sur le cheval et tu prends ta place. Tout ça, c'est la vie. Tu veux dire voilà. Parce que ce cheval-là doit tomber. Tu veux dire voilà. Nous voulons, c'est là où on rentre dans l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Donc, écoutez-moi, nous sommes déjà sauvés, ok? Nous sommes déjà, donc justement sur Judas, pas comme chez les. Donc nous sommes déjà sauvés à ce niveau et nous considérons qui nous sommes. Mais le problème c'est que celui qui gouverne a fait des alliances, il fait en sorte que nous sommes sous l'influence de ces alliances-là. Or, dans le monde spirituel, c'est épée contre épée,
Parole contre parole. Autel contre autel. Donc, alliance contre alliance. Si il y a une alliance qui est là, qui gouverne tout le monde, maintenant qu'en dessous de cette alliance, une autre alliance que Dieu veut mettre pour lui, et que nous sommes là en bas, pourquoi retourner pour que l'alliance faut détruire cette alliance là? C'est comme un grand parapluie qui est là, vous voyez. Et puis ici, il y a un grand parapluie. Et puis le diable, dans sa sorcellerie, il est venu vite mettre un petit parapluie en dessous. Et maintenant, nous sommes là en bas parce que nous sommes sur la terre. Et donc, ça veut dire que notre alliance c'est-à-dire l'alliance de Dieu est là. Vous comprenez un peu l'histoire. Et nous sommes là. Maintenant, il faut qu'on arrive dans notre alliance ici. Mais le diable est venu mettre son alliance ici qui nous empêche de réussir, qui nous empêche de manger, qui nous empêche de rentrer dans notre bénédiction qui est ici en haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une faille, un trou ici, qui nous permet de rester en contact avec notre alliance. Car nous ne pouvons pas détruire l'alliance du diable. Il n'y a que Dieu seul qui détruit l'alliance quand il reviendra. Mais nous pouvons créer des canaux pour arriver ici. Et être capable de l'alliance. La seule manière pour le faire, c'est par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Vous allez commencer à l'expliquer. Je viens maintenant. Dieu t'explique dans l'alliance par le sang de Jésus. Et quand on comprend l'alliance par le sang de Jésus, je vais te montrer comment maintenant, par le sang de Jésus, on peut réclamer si nous voulons le droit et quels sont nos vies. Le texte est là, chapitre 3, à l'église à la maison. Chapitre 3, verset 26. C'est ça? À 28, 29, comme ça. Lisez ce texte à la maison. Vous allez comprendre déjà, la première base, c'est qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni ceci. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. On est tous fils de Dieu en Jésus. Donc l'alliance lui-même tient pas. Tu me dis à quoi? Alléluia. Donc si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est fini. Donc tu es au même pied d'égalité. Il n'est pas normal qu'en étant en Christ, quelqu'un te prospère et toi tu me prospères. Pas possible. Donne-moi la main. Dieu le bénisse. Si tu as une question, si tu n'as pas de question, les 20h30, voilà la demande.